Et si la raison pour laquelle tu te sens perdu n'était pas parce que Dieu est silencieux, mais parce que le moment est venu de prendre une décision qui ne dépend pas de signes, mais de la confiance. Parfois, il ne s'agit pas du nombre de fois où tu demandes une direction, mais de ta disposition à lui obéir lorsqu'elle arrive. Nous vivons dans un monde rempli d'options, de chemins confus, d'opinions contradictoires, où prendre une décision devient un fardeau émotionnel. Mais une chose ne change jamais. Dieu continue de guider ceux qui sont prêts à l'écouter et à avancer, même lorsqu'ils ne voient pas tout clairement. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3:6. Cette promesse ne dit pas que tu comprendras tout, elle dit que si tu places Dieu au centre, il redressera ce qui te semble aujourd'hui confus. Cette réflexion est pour toi qui cherches des réponses, qui a peur de te tromper, qui ne sait plus quelle porte ouvrir. Car lorsque la direction vient d'en haut, elle ne te montre pas seulement un chemin, elle transforme aussi ton intérieur pour que tu sois prêt à l'emprunter. Écris dans les commentaires « Je fais confiance même sans tout voir clairement ». Cet acte représente ta décision de marcher par la foi, même lorsque les certitudes ne sont pas encore là. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le maintenant et active les notifications. Ici, nous partageons du contenu qui fortifie ta foi et t'aide à marcher avec un but. Commençons. Partie 1. Quand avancer sans direction t'épuise. As-tu déjà eu l'impression de marcher sans vraiment savoir où tu vas? Comme si tes journées se répétaient, que tes efforts s'accumulaient, mais que le sens t'échappait comme du sable entre les doigts. Tu es occupé, tu fais ce que tu peux, tu cours d'un côté à l'autre, tu remplis tes obligations, mais intérieurement tu te sens sans direction. Et cela fatigue. Pas une fatigue physique, mais une fatigue plus lourde, celle de ne pas savoir si ce que tu fais a réellement de la valeur. Parfois, tu n'es pas dans le péché, tu ne fais rien de mal. Tu es simplement en mouvement, mais sans but, et c'est l'un des plus grands épuisements de l'âme. Avancer sans direction, tourner en rond, répéter les mêmes cycles, donner tout de soi sans sentir que quelque chose de solide se construit, et sans t'en rendre compte, ce vide commence à faire mal. Non pas à cause de ce que tu fais, mais parce que tu ne sais plus pourquoi tu le fais. Il y a des moments où la vie devient une routine si silencieuse que tu ne t'entends même plus. Tu te demandes si tu es au bon endroit, si tu fais le bon choix, si c'est vraiment le chemin que Dieu veut pour toi, mais il n'y a pas de signe, pas de réponse claire, pas de panneau dans le ciel indiquant la direction, seulement le silence, l'usure et cette sensation amère d'être occupé mais perdu. Et quand on est perdu, n'importe quel chemin semble urgent. Alors tu décides dans la précipitation, tu agis par peur, tu prends des décisions juste pour ne pas rester en arrière. Mais ce qui semble être une avancée rapide t'éloigne souvent encore plus du véritable but. La Bible parle beaucoup de direction, mais pas comme une carte humaine remplie d'instructions détaillées. Dieu ne donne pas un GPS avec tous les détours expliqués. Il guide le cœur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5, 6. Cela signifie que tu peux être sur un chemin tordu, incertain, confus, et pourtant si tu le reconnais, s'il est au centre, il te guidera. Il ne promet pas de tout rendre clair dès le début, mais de redresser le chemin pendant que tu marches. Mais pour cela, il faut cesser de courir sans sens. Il faut arrêter de s'appuyer uniquement sur sa logique, ses plans, ses émotions pressées. Souvent, le bruit extérieur n'est que le reflet du bruit intérieur. Le plus difficile, c'est d'admettre que l'on a besoin de direction, parce que cela signifie reconnaître que l'on est perdu. Et personne n'aime se sentir perdu. On préfère dire que c'est une phase, que ça passera, que c'est juste de la fatigue. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas seulement cela, c'est un manque de direction. Et cela ne se guérit ni par plus d'activité, ni par des belles phrases. Cela se guérit par la vérité. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14, Quars. Il n'a pas dit qu'il donnerait une carte, il a dit qu'il est lui-même le chemin. Cela signifie que le suivre n'est pas avoir un plan parfait, mais marcher dans une relation vivante. Parfois sans tout savoir, mais avec la certitude de ne pas être seul. Partie 2, la bonne direction dérange souvent avant de rassurer. Nous pensons souvent que lorsque Dieu donne une direction, tout devrait immédiatement devenir paisible, léger, clair. Comme si le bon chemin devait toujours s'accompagner d'un soulagement instantané, de confirmation visible et d'une sécurité permanente. Mais la réalité est bien différente. Très souvent, lorsque la direction est juste, la première chose que l'on ressent n'est pas le confort, mais l'inconfort. Non pas parce que le chemin est mauvais, mais parce qu'il nous oblige à laisser quelque chose derrière nous, et laisser derrière soi fait toujours un peu mal. L'inconfort est un langage que nous n'aimons pas écouter.
Nous préférons des décisions qui ne nous confrontent pas, des chemins qui ne demandent aucun changement profond, des choix qui nous permettent de rester les mêmes tout en espérant des résultats différents. Mais la direction qui transforme ne ressemble presque jamais à ce que nous connaissons déjà. Elle nous pousse hors de ce qui est familier, hors de ce que nous contrôlons, hors de ce qui nous donnait une fausse impression de stabilité. Beaucoup de personnes restent bloquées, non pas parce que Dieu ne parle pas, mais parce que lorsque la direction arrive, elle ne correspond pas à ce qu'elles espéraient. Elles attendaient une confirmation qui renforcerait leur projet et elles reçoivent d'une instruction qui les contredit. Elles attendaient une parole qui les rassure et elles reçoivent d'une parole qui leur demande de faire confiance. C'est pour cela que tant de personnes confondent l'inconfort avec une erreur, alors qu'il peut être le début d'un chemin plus solide. La Bible montre clairement que la direction de Dieu n'est pas toujours confortable. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, il ne lui a pas donné un plan détaillé. Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Genèse 12:da. Il n'y avait pas de carte, pas de garantie visible, seulement une parole qui demandait de quitter ce qui était connu pour marcher vers l'inconnu. Humainement, ce n'était pas confortable. C'était risqué, incertain, profondément exigeant. L'inconfort apparaît parce que la bonne direction touche souvent des zones que nous protégeons depuis des années. Elle nous demande de lâcher des relations qui ne donnent plus la vie, d'abandonner des habitudes qui semblent normales mais qui nous épuisent, de corriger des décisions que nous avons justifiées 1000 fois. Et lorsque cela arrive, le cœur résiste. L'esprit cherche des excuses. La peur prend la parole. Non pas parce que le chemin est faux, mais parce que le changement confronte toujours. Jésus n'a jamais promis que suivre sa direction serait facile. Il a été très clair. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9:23. Renoncer à soi-même n'est pas agréable. C'est inconfortable. Cela signifie dire non à des impulsions, à des désirs immédiats, à des décisions prises uniquement sous l'émotion. Mais cet inconfort n'est pas une punition, c'est une formation. C'est le processus par lequel Dieu façonne un cœur capable de porter un but plus grand que ses propres envies. Souvent, lorsque la bonne direction arrive, ce qui se brise en premier, c'est notre illusion de contrôle. Nous réalisons que nous ne maîtrisons pas tout, que nous n'avons pas toutes les réponses, que nous avons besoin de dépendre davantage de Dieu que de notre propre logique. Et cela dérange, parce que le contrôle nous donnait un sentiment de sécurité, même lorsque nous étions vides à l'intérieur. La Bible dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort ». Proverbe 14:12. Ce qui est confortable n'est pas toujours juste, ce qui est facile ne construit pas toujours. Parfois, le chemin qui résiste le plus à ton orgueil, à ta zone de confort et à tes excuses est précisément celui qui t'aligne avec la bonne direction. Partie 3. Dieu ne guide pas celui qui refuse d'obéir. Il y a des moments où nous demandons une direction, mais où en réalité nous ne sommes pas prêts à obéir à la réponse. Nous voulons que Dieu parle, mais qu'il dise ce que nous voulons entendre. Nous demandons de la clarté, mais avec des conditions. Nous disons que nous voulons être guidés, mais seulement si cette guidance ne nous dérange pas, ne nous confronte pas, ne nous oblige pas à lâcher ce que nous avons déjà décidé de garder. Sans nous en rendre compte, nous ne cherchons pas une direction, nous cherchons une validation. Et cela devient l'un des plus grands obstacles à la direction qui transforme réellement la résistance intérieure. Cette voix silencieuse qui se cache derrière le pas maintenant, le plus tard, le quand les choses iront mieux, cette voix semble prudente, mais au fond elle a peur de perdre le contrôle. Obéir réellement implique de se rendre. Et se rendre fait mal lorsque nous avons passé des années à nous défendre, à nous protéger, à tout porter seul. Dans le livre de Jérémie, Dieu parle à un peuple qui demandait une direction, mais sans intention de la suivre. Et Dieu leur répond avec fermeté, « Nous obéirons à la voix de l'Éternel notre Dieu, pour que nous soyons heureux. » Jérémie 42 Suisse. La clé n'est pas l'émotion du moment. Ce n'est pas l'apparence de la foi. C'est la disposition du cœur à obéir, même lorsque la réponse ne correspond pas à nos attentes. Obéir n'est pas automatique, souvent cela déclenche un combat intérieur. Parce qu'il y a des décisions que nous avons déjà prises en secret, même si nous ne les avons pas encore exécutées, il y a des chemins que nous désirons tellement que toute parole contraire nous dérange. Alors nous commençons à justifier, à dire « je ne l'ai pas ressenti dans mon cœur » ou « ce n'était pas pour moi », alors qu'en réalité, nous n'avons simplement pas voulu obéir. La tristesse ne vient pas du manque de direction, elle vient de la résistance à l'obéissance.